Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une courte vidéo, une petite vidéo de découverte d'un défi du mois de mars, d'accord? Il s'agit du défi de Sonia, alias Nomami Créa. Donc, malheureusement, si je puis dire, j'ai reçu ce courrier il y a très longtemps, sauf que je l'avais mis en fait avec les courriers de Diego, parce que je pensais que c'était pour Diego. Et pas du tout, c'était pour... Puis je savais surtout pas qui c'était à la base. Elle me l'a dit en commentaire, puis après j'ai zappé. Pardon, vous voyez le truc. Donc j'ai perdu beaucoup de temps sur ce coup-là. Donc on va découvrir aujourd'hui de quoi qui retourne. Sachez qu'il y a un autre défi, celui d'Isabelle, que je dois vous présenter, qui était aussi du mois de mars. Sauf que je ne remets pas la main sur l'enveloppe. Je vais la retrouver, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai fouillé dans tout l'état d'enveloppe de Diego, ouvert, pas ouvert. J'ai regardé dans les enveloppes de Diego qui étaient déjà ouvertes, etc. Enfin, je ne remets pas la main dessus. J'ai même fouillé au cas où si c'était tombé sous le bureau. Que chic d'El Walou. Donc là, je ne remets pas la main dessus. Vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ceci dit, j'ai fouillé le bureau, j'ai fouillé la maison, j'ai fouillé... j'ai pas fouillé l'atelier. Donc, peut-être que pour une raison obscure, je l'ai bougé jusqu'à l'atelier. Mais voilà, dès que je retrouve, bien entendu, je vous présenterai le défi d'Isabelle. Et nous le découvrirons donc ensemble. Donc, on est parti. Tadam! Alors, sur une... Oh, jolie! Jolie, jolie. Franchement, très jolie. Je garde toujours les enveloppes. Et je vous avoue que moi, ici, des enveloppes comme ça... alors, ça, je crois que c'est chez Action que vous les trouvez. On en trouve, mais elles sont en papier... ça fait un peu penser aux enveloppes américaines. Un papier jaune foncé, là. Alors, au mois de mars, vous vous rappelez, il fallait faire une création sur le thème de quelque chose qui représente la femme. La femme qui ressort, qui représente la femme à vos yeux, pas aux miens, bien sûr. Donc là, on est parti sur une base noire. Et regardez-moi cette tuerie. Franchement. Alors, que je vous explique. Sonia a donc mis une base noire. Ensuite, elle a mis un matage doré, un papier doré un peu texturé. Vous allez le voir de plus près comme ça, d'accord? Après quoi, elle a fait une découpe avec un magnifique cadre. C'était un papier qu'elle avait elle-même déjà travaillé avec des encres, ou bien des bruchaux, ou bien quelque chose de ce genre. Pourquoi je dis des bruchaux? Parce qu'on le voit... à l'aspect des taches en fait de l'encre, ça fait typiquement bruchot, mais je peux me tromper. Donc elle avait travaillé son fond, elle a fait sa découpe et après quoi elle a tamponné avec un grand tampon écriture et plutôt que de faire avec de l'encre classique, elle a fait avec de l'encre qu'on chauffe, vous savez, au heat gun, et qui fait un effet de reliure, de relief. Voilà. Donc c'est super beau, ça c'est le fond. Ensuite, elle a fait son sentiment de la même façon, c'est-à-dire qu'elle a maté avec ce papier doré. Elle a fait son sentiment élégance. Et donc, elle a fait un joli buste comme ça. Et je pense qu'il est en pâte durcissante, sauf erreur de ma part. Donc, peut-être une pâte durcissante ou une pâte concume. Enfin, ça me paraît de la pâte durcissante. Je peux dire une grosse bêtise. C'est un buste. Donc, elle a pris un moule. Elle a fait son buste. Après quoi, après séchage et compagnie, elle lui a mis de la couleur. Donc, elle a mis, comme pour le papier, elle a utilisé les de fond, là, comme mince, comme pour l'image, enfin, le sujet de la carte, finalement. Elle a utilisé ses encres roses et du doré. Et franchement, c'est une pure tuerie. Voilà. Franchement, j'adore. Magnifique. Vraiment, je vous montre, du coup, ça fait très en relief, hein, clairement. Et c'est très, très beau. Voilà, la classe. C'est tout ce que... Ça veut tout dire. Élégant, classe, enfin, voilà, c'est exactement ça. Donc, je vais te lire. Oh, bien, elle m'a mis une petite tête ici. Alors. Oh, c'est gentil. Moi, ça me plaît beaucoup, Sonia. Merci. Merci à toi, Sonia, d'autant plus que tu fais partie de ces gens qui sont discrets sur YouTube. On ne te voit pas forcément en commentaire, mais... en fait, tu es régulièrement là dans ma boîte et ça me touche particulièrement, sache-le, voilà. Donc, elle a réutilisé, en fait, la même découpe qu'ici, le cadre, pour faire son petit mot, comme ça, d'accord? Après quoi, comme vous pouvez le voir, elle m'a ajouté une petite ATC. Alors, j'aimerais ne pas faire d'ânerie, ça serait chouette. Analysons, voilà, yes. Je vais enlever le petit carré de mousse, parce que je me connais. Donc, elle avait mis un petit carré de mousse pour tenir la TC à l'intérieur. Ok. Et donc, c'est une ATC Dingo de Scrap Élégance du 6 mars. C'est la 1 sur 1.
Et elle est magnifique. Donc, elle a fait comme pour la carte. Oh, ça s'est décollé. Je vais recoller, c'est pas grave. C'est normal parce que ça, c'est des matières qui sont un peu plastifiées, vous savez. Et donc, la colle glisse dessus. C'est donc pas inquiétant et pas étonnant. D'accord? Donc, je remets de la colle. Je vais pas trop au bord pour pas qu'il y ait de dégoulis. Ok. Voilà, c'est normal, hein, pas d'inquiétude. Et vous voyez, même dans mon bureau maintenant, j'ai toujours l'école. Grâce à Maria, comme d'habitude, évidemment. Donc, vous voyez, du coup, ce beau papier doré à texture qu'elle avait en dessous. On va replacer le sujet. Ça arrive tout le temps, hein, même à tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas. Et le fait de travailler ces papiers comme ça, qu'ils soient glitter, donc à paillettes, ou qu'ils soient holographiques, ou quoi que ce soit, ils ont une texture un peu plastifiée qui fait que la colle adhère pas totalement. Donc, pas d'inquiétude. On va le laisser bien sécher. On ne va pas trop manipuler la carte en attendant. Je vais prendre la TC qui, bien sûr, est faite sur le même modèle. On a un fond noir. Ensuite, un matage avec ce beau papier doré. Après quoi, elle a mis un papier de fond qu'elle a travaillé avec ses encres. Je pense qu'elle ne les a pas travaillées avec la même technique. Vraiment, là, ça me fait penser au bruchot. Alors que là, ça me fait penser à des encres plus classiques. Par exemple, un petit pad d'encre avec lequel on joue avec de l'eau. Et elle a fait une découpe qui est magnifique, d'un beau corset. En fait, elle a dû faire 2 fois la découpe, une fois en noir, une fois en doré, pour pouvoir faire le lassage en fait en doré. Elle a refait son sentiment élégance, un petit cœur, et voilà, c'est une tuerie. Franchement, j'adore. Je vais essayer de vous les montrer les deux en même temps, tout en tenant ma carte, pour ne pas qu'elle se redéfasse, disons. Et donc voilà, un joli ensemble, carte ATC, ça me touche beaucoup, vraiment Sonia, je te le redis là, j'ai dû déjà te le dire. Voilà, comme je disais, tu es quelqu'un de très discrète, on ne te voit pas forcément en commentaire et tout, mais on sait que tu es là et régulièrement tu es dans ma balle, donc vraiment je t'en suis très reconnaissante et j'adore tout ce que tu fais, quel que soit le style, franchement, chapeau bas. Voilà, donc évidemment, un grand merci, un grand bravo. Et donc, on se retrouvera dès que je retrouve l'enveloppe d'Isabelle pour vous présenter le défi de mars d'Isabelle. Ok? Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à très vite. Gros bisous.